Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Après avoir parlé dans la vidéo précédente de Primož Roglič qui clairement règne en tant que patron sur cette Vuelta 2024, et bien dans cette vidéo on va s'intéresser à un coureur français. Je parle évidemment de David Gaudu qui réalise un Tour d'Espagne sensationnel, qui rivalise avec les meilleurs en haute montagne. Donc ne perdons pas plus de temps, on va parler de cette Vuelta exceptionnelle de David Gaudu. C'est parti, la renaissance de David Gaudu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas David Gaudu, alors ça reste quand même un grand nom du cyclisme français, mais voilà, David Gaudu n'a jamais remporté de grand tour. Voilà, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est principalement fait remarquer sur le Tour de France 2019, avec un moment un petit peu, je vais dire, inoubliable, lorsqu'il emmène dans sa roue le fameux Thibaut Pinot. Il met tout le monde dans le rouge, limite Thibaut Pinot ne peut pas le suivre. Alors voilà, David Gaudu c'est ce coureur. Alors on va un petit peu en parler, principalement durant cette vidéo sur sa saison 2024. Donc voilà, le coureur cycliste français David Gaudu était particulièrement attendu en 2024, après une remarquable 4ème place sur le Tour de France en 2022. Alors David Gaudu, ça fait seulement depuis quelques années qu'il est leader chez Groupama FDJ, donc on s'en doute bien quand il a pris cette 4ème place du Tour de France 2022, et bien en 2023 on se disait mais pourquoi pas le podium, sauf que l'année 2023 a été beaucoup plus compliquée que prévu pour David Gaudu puisqu'il a pris la 9ème place du Tour de France et ça a été une place un petit peu décevante sans jamais avoir pu rivaliser avec les prétendants au podium, que ce soit en montagne ou même sur les chronos où il n'était pas au meilleur de sa forme. Et donc pour 2024, les attentes étaient encore plus élevées. David Gaudu espérait vraiment se rattraper de ce Tour de France 2023, faire au moins le top 10 sur ce Tour de France, sauf qu'il y avait des monstres au départ, avec des coureurs comme Remco Evenepoel, Primož Roglič, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. La compétition s'annonçait très rude. Alors il commence sa saison avec la classique VAR où il termine 6ème, une belle entame de saison, une belle 6ème place. Puis il va enchaîner sur les courses par étapes, la course par étapes espagnole au Gran Camino et de Paris-Nice. Alors au Gran Camino, il terminera au-delà de la 10ème place sur le classement général final. Et Paris-Nice, les résultats sont décevants puisqu'il abandonnera et donc ne terminera pas la course par étapes française. Alors on peut le dire, David Gaudu est en train de traverser une période de doute. Mais cependant, il va retrouver la victoire sur le Tour du Jura en dévançant Jordan Gega et Guillaume Martin. Cette victoire redonne un peu de confiance au grimpeur français avant de poursuivre sa préparation pour le Tour de France. Cependant, lors de courses clés comme Liège-Bastogne-Liège, il prendra la 43e place, le Tour de Romandie 14e et le Critérium du Dauphiné 15e. Gaudu peine à montrer qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Et puis arrivé sur le Tour de France 2024, il perdra énormément de temps sur les premières étapes de montagne. Il essaiera un petit peu de recentrer son Tour de France 2024 sur des victoires d'étape en montagne, mais malheureusement il n'y arrivera jamais et terminera sa grande boucle 2024 à une lointaine 65e place. Ce Tour de France raté fait naître beaucoup de doutes sur sa capacité à rebondir. Après ce Tour de France difficile, David Gaudu il se dit il faut que je rebondisse absolument après cet échec. Donc il décide de prendre part à la Vuelta 2024. Une décision importante pour lui et son équipe parce que clairement les objectifs seront centrés autour de lui sur ce Tour d'Espagne 2024. Alors David Gaudu, je pense que vous en doutez bien, il n'est pas cité parmi les favoris parce que son année 2024 elle est très compliquée. Son Tour de France, comment dire, il est raté. Et puis surtout, David Gaudu, au départ, il avait de sacrés rivaux, tels que Almeida, qui sortait d'un Tour de France exceptionnel, Primož Roglič, 4e homme de ce Tour de France, derrière Evenepoel, Pogačar, Vingegaard, Richard Carapaz qui était là également, Mikel Landa, puis surtout Enric Mas. C'est son tour à l'Espagnol, voilà. Mais c'est justement là que l'histoire va prendre un tournant inattendu pour David Gaudu. En effet, dès la première semaine, il commence à retrouver des sensations. Lors de la 9ème étape, marquée par une arrivée en altitude, Gaudu décroche une prometteuse 9ème place, montrant qu'il est dans le coup. Et puis à la fin de cette première semaine, il est 10ème au classement général et se rapproche des meilleurs, laissant entrevoir de belles perspectives pour la suite. Et là, les jours vont vraiment se suivre. Et nous, en tant que spectateurs, on va tout simplement pouvoir remarquer une montée en puissance de David Gaudu. Et lors de la 2e semaine de la Vuelta, qui est très importante pour le grimpeur breton et les autres leaders jouant le classement général, et sur des étapes très montagneuses et notamment sur la 15e étape, avec une arrivée au sommet, David Gaudu s'accroche et termine à la 10e place, au milieu des favoris. Il dévance des coureurs de haut niveau tels que Ben O'Connor, Carlos Rodriguez ou encore Adam Yates, vainqueur d'étapes sur le Tour de France.
Grâce à ses efforts constants, Gaudu parvient à grimper à la 7e place du classement général à la fin de cette deuxième semaine, une position qui laisse entrevoir de grandes possibilités pour la dernière semaine, souvent cruciale dans les grands tours. Et la Vuelta ne va pas échapper à cette tradition, proposant une troisième semaine vraiment coriace et très montagneuse. David Gaudu, il se dit pourquoi pas un podium. La troisième et dernière semaine de cette Vuelta 2024 s'annonce extrêmement cruciale, très importante pour le maillot rouge, avec plusieurs étapes de haute montagne. La 16e étape, première étape en altitude de cette semaine, voit David Gaudu prendre la 13e place. Alors même s'il ne termine pas parmi les premiers, il parvient à grappiller du temps sur certains de ses concurrents et se hisse à la 16e place au classement général. Il est donc désormais à 3 minutes et plus de 30 secondes du leader, donc c'était Ben O'Connor, et à 1 minute 30 du troisième, Enric Mas, ce qui laisse entrevoir un potentiel podium à Madrid. La 17e étape, destinée aux sprinteurs, n'aura aucun impact sur le classement général. Mais tout bascule lors de la 18e étape, une étape piégeuse destinée aux échappés qui voit un coup de force orchestré par les équipes de Roglic, Gaudu et on peut dire également de Enric Mas. Mikel Landa et Sepp Kuss seront piégés et perdront près de 3 minutes, on va dire, sur ces coureurs-là. Et là, David Gaudu, il va se dire, vraiment, pourquoi pas l'espoir d'un podium, puisqu'à la fin de cette étape, David Gaudu grimpe à la 5e place du classement général provisoire en embuscade pour la fin de la Vuelta. Arrive la 19e étape, un tournant majeur pour David Gaudu. La 19e étape est sans doute la plus importante pour David Gaudu. Primož Roglic fait rouler son équipe durant toute la journée avant de s'imposer au sommet. Et juste derrière, David Gaudu prend une brillante 2e place. Il termine dans le même temps que Matthias Skelmos Jensen, mais surtout il reprend des secondes cruciales sur des coureurs tels que Enric Mas, Carlos Rodriguez ou encore Richard Carapaz. A la fin de cette étape, Gaudu conserve sa 5e place mais se rapproche à moins de 2 minutes du podium. Son moral est au plus haut et il semble désormais capable de se battre pour un podium historique sur cette Vuelta 2024. Ce serait le premier pour lui sur un grand tour. Restent donc ces 2 étapes qui peuvent tout faire basculer sur cette Vuelta 2024. Pour cette dernière étape en ligne, les organisateurs ont prévu un parcours exigeant de 172 km avec plusieurs cols, dont 3 de première catégorie. Cette étape pourrait bien être la plus importante de cette Vuelta 2024 pour le maillot rouge. On s'attend à de très gros écarts à l'arrivée de cette 20e étape. En tête de course, on retrouve un échappé avec des coureurs comme Jay Vine, Marc Solé, ainsi que l'Espagnol Pablo Castrillo, double vainqueur d'étape sur cette édition de la Vuelta. Derrière, on retrouve dans le peloton plusieurs équipes qui contrôlent, notamment la Soudal Quick-Step et Ineos Grenadiers qui assurent la poursuite, donc Ineos pour Carlos Rodriguez et Soudal Quick-Step pour l'Espagnol Mikel Landa. Et c'est à environ 25 km de l'arrivée que la situation se retourne. Carlos Rodriguez, alors que l'équipe britannique a roulé vraiment pour lui, le leader de la formation britannique va être décroché, en tout cas il ne sera pas annoncé dans le groupe des favoris dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, après vérification, Carlos Rodriguez n'est pas là, n'est pas dans ce groupe, et l'Espagnol pointe à plus de 3 minutes du classement général. Une excellente nouvelle pour David Gaudu, ça fait un concurrent direct pour le top 5 de moins. Dans l'ascension finale, Primož Roglic, bien soutenu par son coéquipier, le lieutenant à haute montagne Florian Lipowitz, tente de faire la différence en attaquant le groupe des leaders. Cependant, il n'ira pas chercher la victoire d'étape, surpris par Eddie Dunbar, qui décroche son 2e succès sur cette Vuelta 2024. Un excellent résultat pour l'Irlandais. David Gaudu, va perdre quelques petites secondes sur Richard Carapaz, un écart minime qui lui permet de conserver sa 5e place au classement général, une position encourageante avant le contre-la-montre qui va donc vraiment soit tout changer, soit ne pas changer la donne pour David Gaudu, mais en tout cas ce contre-la-montre sera très important contre la montre à Madrid. Puisqu'avant le départ de ce chrono, derrière David Gaudu, on retrouve le Danois Matthias Skelmos Jensen, porteur du maillot blanc, qui occupe la 6e place et sera un sérieux rival lors du chrono, discipline dans laquelle il excelle. Ce dernier contre-la-montre pourrait tout changer, mais David Gaudu reste dans la course pour le top 5. Lui, Carlos Rodriguez, qui occupait la 7e place avant cette étape, chute à la 10e place et voit ses chances de figurer dans le top 5 complètement s'envoler. En tout cas, une bonne nouvelle pour le breton David Gaudu. David Gaudu, au départ de cette 21e étape et dernière étape de la Vuelta 2024, n'avait qu'un seul objectif, défendre sa 5e place. Mais sur ce contre-la-montre de 25 km assez roulant, la tâche s'annonçait difficile. Son principal rival, Matthias Skelmos Jensen, excellent dans cet exercice, n'avait qu'une trentaine de secondes à combler.
Finalement, malgré un chrono correct, David Gaudu n'a pas réussi à conserver sa 5ème place au classement général. Mathias Skelmos Jensen a réalisé une belle performance, ce qui a relégué le Breton à la 6ème place du classement général final de ce Tour d'Espagne. Rien d'inattendu, Gaudu savait que ce serait compliqué, cependant sa Vuelta reste exceptionnelle, personne ne l'attendait à ce niveau-là et encore moins dans le top 10. Il est d'ailleurs le seul Français à avoir brillé dans ce classement général sur cette Vuelta Ciclista España. Bravo à toi David Gaudu, moi j'aimerais terminer en tout cas cette vidéo avant vraiment de faire la conclusion par ça. Bravo à toi David Gaudu. Peu de gens, je pense, l'attendaient à ce niveau-là. Jouer un top 10, je pense que pour beaucoup c'était une mission un petit peu impossible pour David Gaudu avec ce qu'il avait montré sur le dernier Tour de France. Il l'a fait. Alors certains diront que des grands noms se sont retirés, tels que d'Almeida, des Heinzmann, des Tiberi pouvant jouer le classement général, mais rien n'exclut en la performance grandiose de David Gaudu, et pour ça, bravo à toi. Alors maintenant, je pense qu'il sera très peu probable qu'on le revoie beaucoup d'ici la fin de l'année 2024 parce qu'il a réalisé quand même une très grande saison avec beaucoup de courses, mais peut-être qu'il pourra participer au championnat du monde avec sa très belle participation sur donc, ce Tour d'Espagne. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup, on attend avec une grande impatience sa participation pour l'année prochaine au Tour de France et le revoir à la lutte avec les meilleurs en haute montagne avec ce qu'il a prouvé durant cette Vuelta 2024. Alors David Gaudu a clairement prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs en haute montagne. Et il se dit pourquoi pas jouer en podium sur un grand tour, alors même si j'ai du mal à y croire sur le Tour de France, parce qu'il y aura encore des très grands noms qui vont participer à l'édition de 2025, mais pourquoi pas sur le Giro ou le Tour d'Espagne. En tout cas, il nous a fait, surtout moi, mais je pense aussi vous, vraiment vibrer sur les routes de ce Tour d'Espagne. J'espère qu'il continuera sur cette lancée de nous faire vibrer également l'an prochain, peut-être de le revoir un petit peu plus sur des courses comme Liège-Bastogne-Liège, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, il a terminé hors du top 40 cette année, et surtout le revoir sur le Tour de France au plus haut niveau. Voilà, David Gaudu, merci à toi pour ce Tour d'Espagne, sensationnel, fantastique, merci. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme qui consistait à vous parler, détailler, analyser, raconter la Vuelta grandiose de David Gaudu. Voilà, merci encore à toi David Gaudu, franchement tu nous as fait vibrer derrière nos écrans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, si vous aimez mon contenu, encore une fois je le répète, principalement axé sur le vélo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!